37 ans déjà, depuis que la radio nationale fait partie du paysage médiatique haïtien. Cette grande institution a su, avec détermination, se faire un nom, s'imposer pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une référence incontournable dans l'univers de la radiodiffusion en Haïti. L'histoire de la RNH n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle est jalonnée de difficultés de toutes sortes qui ont sérieusement affecté son rendement et son impact sur le quotidien de nos compatriotes. Mais elle a réussi à vaincre les démons de l'intolérance pour affirmer son identité et occuper avec force, durablement, le milieu du cadran. Cette place de leader des ondes, qui est la vôtre, est incontestablement le fruit de la qualité de vos émissions. Une programmation intelligente et un personnel dynamique et sérieux. Vous en êtes la preuve la plus vivante DG. À côté du président Michel Joseph Martelly, à côté du premier ministre Laurent Lamotte, eh bien, nous nous engageons à poursuivre justement cette lutte dans le cadre de leur vision. Et à côté de vous, monsieur le ministre, je m'engage davantage à poursuivre la lutte pour non seulement aider au changement véritable des structures vétustes de cette station, très importante. Cette station qui nous a été donnée par un dictateur, c'est ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, en tant que démocrate, on doit la protéger, la renforcer et porter les autres à comprendre que le média d'État, tout comme les médias privés, n'ont qu'un seul rôle à jouer. Celui d'éviter que ce pays aille vers l'échec. Celui de participer, de renforcer la jeune démocratie qui traîne encore. Au déchoucage de Jean-Claude Duvalier, on criait Haïti libéré. On s'attendait à l'arrivée d'une démocratie naissante qui allait faciliter le développement durable dans ce pays. Faites le calcul, vous verrez combien d'années encore. Aujourd'hui, on vit de ce qui reste des réalisations des Duvalier. Et demandez-vous quel est le bilan de ceux qui devraient accoucher cette démocratie. Et fort de ce constat est venu le président Michel Joseph Martelly, qui depuis 3 ans nous amène sensiblement vers ce qu'on rêvait. Et voilà l'attachement. Le président de la République, avant de partir pour Taïwan, il a tenu un discours clair, précis, sans ambiguïté, sur la nécessité de renforcer la stabilité en appelant les autres acteurs présents à El Rancho de remplir eux aussi leur contrat au niveau de cet accord et qui a été conclu entre les différents acteurs politiques. Président clair, l'IMAD et nous-mêmes n'avons relayé le message du chef de l'État. Nous avons demandé à honorable sénateur républicain jouer rôle nous, tant pris, pour permettre à la démocratie consolider dans le pays d'Haïti. Dans le niveau exécutif, là, un rôle clair que nous avons joué, le président de la République, là, la présidente joue rôle. Comment? Ils permettent que le Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif il est en place
les juges sont en place, installés, ils travaillent. Ils permettent que loi soit académique les publiée. Il y a 11 résolutions non contraignantes qui ont été également publiées dans le journal officiel de la République, le Moniteur. Au niveau des lois, des articles à amender dans la loi électorale, le chef de l'État a acheminé ces articles qui méritent d'être revisités au Parlement haïtien. Chambre députée a joué partition pâle. Il travaille sur l'article Sayo. Pour le moment, cette loi se trouve au niveau du Sénat de la République. Mes amis, la démocratie a ses règles, elle a ses exigences. Et nous devons en rester prisonniers quoi qu'il arrive. C'est ça que fait demander, sénateur yo. Nous avons un rôle important pour nous jouer dans la consolidation institution républicaine nous yo. Pour prendre le pouvoir chez nous, et dans toute démocratie véritable, c'est chemin, élection, pour quel que soit acteur à prendre. Sénateur doit comprendre que c'est important pour eux, c'est un must pour eux, une obligation morale et politique pour eux plancher rapidement sur article qui méritait amender au niveau de la loi électorale pour permettre à la machine électorale d'atteindre sa vitesse de croisière. Je profite de l'espace en pleine fête de la radio nationale pour relayer le message du président de la République. Au niveau de la primature, le chef du gouvernement, M. Lamotte, chita avec responsable qui dans CEPO, membre CEPO, pour permettre de joindre des fonds, il faut qu'ils commencent à verser pour permettre l'élection au fait, son seul acteur qui a marqué pas. Une espèce de lalose troublant et dérangeant qui t'a doué suspendre. Et nous dit avec beaucoup de respect, en pile humilité, mais aussi avec la conscience claire de direction pour nous prendre, pour permettre la démocratie là qu'elle prend. J'arrête. Faites job là, sénateur yo. Votez article yo, pour permettre que nous ayons une loi électorale pour élection organisée, comme c'est clairement prévu, non seulement dans la loi électorale, mais au niveau de l'accord que nous avons pu trouver ensemble à El Rancho, un accord historique, je le rappelle. Eh bien, le ministre El Rancho de la communication, rappelez-vous qu'il faut que vous votez article ça pour permettre que l'élection organisée le dernier dimanche d'octobre 2014. Parti politique yo prêt. Chambre députée, je partitionne. Et la commission de suivi au niveau de l'accord de El Rancho à travail. Exécutif, comme ça d'expliquer nous, je partitionne. Il reste maintenant un seul acteur, mais très important, qui lui-même doit remplir contrat, honorer engagement, respecter engagement, que le gain vis-à-vis de pays ça, vis-à-vis de la nation, de la République et de la démocratie, et vis-à-vis de lui-même, c'est le Sénat de la République. Messieurs les sénateurs, jouez votre partition, je vous en prie. Nous voulons insister sur ça, parce que c'est capital pour que nous ne pas rater l'échéance électorale là.